Je m'appelle Nina et je suis guinéenne, mais pas seulement. Je suis donc métisse. Et je pourrais en faire une vidéo à ce sujet d'ailleurs. Mes origines sont mes racines, qui m'ont transmis des valeurs et des sentiments pour mieux connaître mon chemin. Alors voilà, la Guinée, la mode, moi c'est ce qui m'a le plus inspirée, c'est ce qui m'a le plus touchée depuis très jeune. J'ai toujours vu le potentiel dans ce continent qui est si riche en histoire et en culture. Les coiffures ont des significations, mais les tissus aussi. Porteurs de messages, ils racontent d'où tu viens et ce que tu as envie d'exprimer. Je suis donc arrivée à faire l'exposition Africa Fashion qui est exposée au musée du Quai de Branly à Paris. J'ai été tellement excitée de découvrir cette spécialité sur la mode africaine parce que même si j'ai fait des études dans la mode et je me revois encore faire les moodboards sur TB Magougou qui à l'époque avait gagné le prix d'LVMH ou encore Sarah Diouf qui elle aussi qui avait confectionné les tenues de la tournée de Beyoncé. C'est déjà des fiertés, c'est des créateurs qui sont émergents on va dire dans le milieu, qui sont assez récents, qui sont là depuis 2015, 2018, etc. et qui sont toujours là actuellement. Je me suis dit, je vais aller à cette exposition qui, moi, me parle au niveau de mes inspirations, au niveau de mes goûts. J'y suis allée et je vais vous laisser avec l'aventure et l'exposition pour en découvrir plus, mais c'était incroyable, j'en ai tellement découvert beaucoup plus en fait que ce que j'ai pu apprendre à l'école en fait. Voilà, je vais pas vous spoiler, mais vous allez tout découvrir et honnêtement, c'était une super belle représentation de la mode africaine. Bonjour à tous, comme vous le voyez, on est dans le jardin du musée. Là je suis à contre-jour. Attendez, voilà donc on est dans le jardin du musée. Je vais voir du coup African Fashion, un musée, une exposition sur la mode africaine. Tout ce que j'aime, tout ce qui m'intéresse. Je suis un petit peu en retard et il faut que je trouve l'entrée, sachant que je ne suis jamais encore venue dans ce musée-là. J'ai hâte de découvrir ça. Je vous emmène avec moi. En entrant dans l'exposition, on va d'abord capter le regard sur cette silhouette d'un rose intense, fait par le couturier Iman Aissi, couturier camerounais d'ailleurs. C'est l'un des premiers couturiers d'Afrique subsaharienne à être entré au calendrier officiel de la haute couture parisienne. C'est un vrai symbole avant même d'entrer dans le vif du sujet. Sur ce mur, on retrouve tous les pays d'Afrique et je cherche du coup le mien. Ah oui, il est juste ici, celui de la Guinée bien évidemment. Juste après, on va tomber sur ce tissu qui donne le ton de l'exposition, un tissu qui est vert à l'effigie de Nelson Mandela. Et je me suis arrêtée devant un bon moment. Parce qu'il faut s'imaginer le contexte avant 1990 en Afrique du Sud, on n'avait même pas le droit d'afficher son visage. Alors ce tissu vert produit après sa libération, c'est pas juste un souvenir touristique, c'est vraiment des décennies d'interdiction et du coup les gens vont le porter comme une déclaration. Et devant cette vitrine, je me suis dit, on sous-estime tellement le pouvoir d'un simple morceau de tissu. Et puis, je tombe nez à nez avec Naïma Benis, couturière marocaine qui a pris le caftan traditionnel et qui l'a transformé en pièce de haute couture. Rien que ça, je trouve ça inspirant. Prendre un vêtement du quotidien et le hisser au rang d'œuvre. On trouve également des photographies où on voit en fait les vêtements sous une autre forme, un autre angle et qui est très intéressant.
Le créateur Kofi, l'enfant terrible de la mode ghanéenne, a étudié dans une prestigieuse école à Londres. Et on peut le voir, ses coupes sont très travaillées, comme s'il voulait mondialiser la mode africaine. Il pouvait mélanger parfois même le kimono japonais, toge de juge et abgada ouest-africain dans un seul et même vêtement. Ici, le photographe voulait montrer la complexité de la coiffure. Il a donc pris les plus belles coiffures qui sont exigeantes et très sophistiquées. Al-Padi, créateur nigérien, surnommé aussi le magicien du désert. Il a fondé le Festival international de la mode africaine qui est soutenu par l'UNESCO. C'est un festival pensé depuis l'Afrique, pour l'Afrique et qui a fini par rayonner à l'international. Il travaille des pièces comme le métal qui me faisait penser aux pièces de Paco Rabanne. La marque Muso Maxwell propose, elle, le côté minimaliste des silhouettes aux couleurs unies, jaune moutarde, bleu. Et en fait, ce qui est très travaillé, c'est les détails, le plissé. C'est vraiment les coupes qui sont très bien travaillées. Le styliste Kofi a rencontré un couple qui souhaitait se marier pour confectionner leur tenue de mariage. Les voici, il a choisi ce tissu du kanté. Oui, le kanté est ghanéen. Ce sont ces bandes tissées en soie ou en coton. C'est un tissu qui est très reconnaissable car il a souvent ces couleurs un peu orangées. Et le voir en vrai avec cette précision dans le tissage, c'est vraiment autre chose. On trouve bien évidemment les tissus en wax que les personnes aussi dans ce musée portaient avec fierté. On retrouve aussi le bogolan qui est un tissu, lui, malien. Et en fait, ils utilisent de la boue fermentée pour avoir ce pigment marron. Voilà, on trouve aussi l'indigo qui lui est d'un bleu très profond, presque nocturne, qui est utilisé en fait depuis des millénaires en Afrique de l'Ouest, qui est magnifique. On est même allé jusqu'à retrouver des mules, des babouches de Nike en collaboration avec la maison Vuitton. Si Jacques Mus passe par ici, ce n'est pas à recopier.
Ces silhouettes sont typiquement des silhouettes portées par les chasseurs. Ici, on retrouve des tenues de la Pride, donc c'est super important de l'avoir aussi. Chris Seydou, c'est un créateur malien qui a transformé le bogolan en silhouette contemporaine reconnue à l'international. Shade Thomas, femme nigérienne, l'une des premières à introduire la haute couture dans la mode de son pays. Cette silhouette au tissu vert intense a été faite par quelqu'un qui est anonyme, qui est magnifique, je trouve. Et c'est ici que se clôture du coup l'exposition. On revient à notre point de départ. J'ai pas pu m'empêcher de passer à la boutique souvenir et de tout regarder. Je voulais vraiment emporter un souvenir et j'ai trouvé mon bonheur. On va faire un petit unboxing à la maison. Réaction à chaud à la sortie du musée. Je sais pas si on va bien m'entendre, mais j'ai adoré. En fait, j'ai découvert toute la richesse de tous les créateurs de mode africains que je ne connaissais pas. Alors que je les ai pas appris du coup dans mon école. Et ça fait qu'il y a énormément d'histoires. C'est riche parce qu'il y a certains créateurs de mode africains qui voulaient du coup mondialiser la mode africaine. Et en fait, ça se voit qu'ils avaient fait des écoles à Londres ou ailleurs. Mais en fait, au niveau des coupes, on voit que c'est des coupes qui sont sophistiquées, mais qui sont aussi du coup travailler d'une certaine façon pour que ce soit genre haute couture, un peu vibe. Mais bref. J'ai été aussi du coup surprise par la diversité en fait, parce qu'il y a autant la mode arabe, mais aussi du coup sud-africaine, il y a vraiment de tout. Et c'était super beau. Il y a aussi dans le vêtement, il y avait aussi une petite partie vers la fin de l'exposition qui était plus sur la mode tribal, je dirais, plus naturel et orienté du coup sur la chasse. Donc c'est une mode qui est beaucoup plus ancienne. Il y a aussi tout ce qui va être bijoux, vêtements, sacs, accessoires et chaussures. Voilà. Il y a vraiment de tout. C'est très très riche et j'ai beaucoup aimé aussi, surtout qu'il y a une librairie. Vous avez un petit coin librairie et un petit truc à la sortie, du coup vous pouvez regarder les livres et tout, il y a plein de produits. Et en fait ça montre que, encore une fois, c'est très très riche, il y a une très grande richesse et j'apprécie beaucoup le fait qu'il y ait tout ça ici. Il faut vraiment profiter. Je suis revenue du musée et comme vous l'avez vu, j'ai pris un petit souvenir. Honnêtement, il y avait une très grande partie où il y avait la librairie. Il y avait aussi à la sortie du musée, du coup, un petit coin où il y avait plein de produits, que ce soit du jus de bissap, du chocolat, que ce soit des petits chapeaux, des petits bijoux. Il y avait vraiment de tout et il y avait énormément de livres.
Et je me suis dit, j'aimerais bien prendre un souvenir du coup de ce musée, de ce que je viens de visiter. Donc j'ai vraiment acheté le savoir-faire en magazine, du coup un plus petit format que le format livre, parce qu'il y avait aussi le livre, mais qui était un petit peu plus cher. Et du coup j'ai tenté, j'ai pris le magazine. Voilà, donc j'ai pris le magazine et en fait je l'ai feuilleté un petit peu et il retrace exactement le parcours que j'ai fait dans le musée, à savoir avec les créateurs et tout et l'histoire. Donc c'est super intéressant. Je vous mettrai de toute façon des extraits, mais là par exemple. Là par exemple on retrouve du coup le tissu de Nelson Mandela. Et voilà. Donc je trouve que c'est super intéressant, je l'ai acheté et je me suis aussi pris un petit magnète en fait que vous collez sur les frigos. Voilà. Il y avait plusieurs styles et tout, mais ça représentait du coup vraiment la couverture. Et donc voilà, ça sera collé sur mon frigo dorénavant. C'est tout, j'espère que vous avez apprécié. Ciao!